Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Olivier Babot, on revient vers vous dans quelques instants. Tout d'abord Marc, tu sais que je suis impressionnée. D'habitude, à ta place, dans ce fauteuil que tu occupes, il y a des responsables politiques et chaque matin, moi je les interroge, mais c'est la première fois que je fais face à un champion de ton envergure. Tu es né en janvier 2014 et tu es le champion du monde d'échecs des moins de 8 ans. Mais dis-moi, à quel âge tu as commencé à jouer ? Mon père m'a appris la marche des pièces à 2 ans et je suis rentrée en club à 5 ans et demi. Donc à 2 ans, tu apprends la marche des pièces, tu as donc appris les règles de base Oui. à l'âge de 2 ans. Ouais. Et quand on est champion du monde comme toi dans ta catégorie, c'est quoi le rêve pour la suite ? C'est de continuer à être champion du monde. Ah oui, dans toutes les autres catégories. Aussi adulte. Après. Alors tu es devenu champion du monde, Marc, en Géorgie l'an dernier. Tu t'es beaucoup préparé pour ce tournoi, pour cet événement ? Il faut se préparer, oui. Et comment ça se passe la préparation ? Il y a des ordinateurs et aussi avec le coach. Le coach, il paraît que tu en as plusieurs, mis à part évidemment les premiers de tes coachs, ce sont tes parents, ton papa en particulier, mais tu as 3 coachs professionnels qui t'entourent. Oui, le prof du club, c'est Laurent Bruno. Et après, j'ai eu Patrice Etchegaray. Et maintenant, j'ai Elias Mselek depuis le championnat du monde. On les salue évidemment, ils doivent avoir un rôle important avec oui. toi. Et Marc, quelle est la partie la plus longue que tu aies disputée ? Parce que partie d'échecs, on imagine que ça peut être 3 heures, 4 heures, ça peut être plus également. La plus longue Ah que oui. j'ai jouée en heure, et c'est aussi un coup, c'est 6 heures et 193 coups du coup. Ah oui, 6 Énorme. heures, donc 6 heures de concentration, 6 heures Ouais. d'émotion. J'ai fini à minuit, 23h30 quoi. Alors aux échecs, tu viens de parler de coups, il y a des coups, il y a des ouvertures. Est-ce que c'est facile pour toi de les retenir, de les apprendre ? Oui, mais en fait, il faut d'abord les réviser plusieurs fois quand même. Ah oui, parce que pour apprendre une ouverture, on peut expliquer ce que c'est à nos auditeurs, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, un peu comme moi. Une ouverture, c'est le début de la partie ça peut aller jusqu'au 20e coup, voilà. Et toute une partie, donc ton maximum. Non, toute une partie non, parce qu'après il y a le milieu de jeu et la finale. Évidemment, merci de me le rappeler, tu as raison. Et la partie la plus longue, donc tu as disputé, c'est 6 heures. Les qualités qu'il faut avoir pour être à ton niveau, Marc, c'est j'imagine la concentration, La mémoire, mémoire, logique, la logique. et aussi imagination, parce qu'il faut visualiser les coups dans la tête et faire des plans. Mais comment tu les visualises ? Moi, j'ai entendu une fois un On joueur les voit d'échecs. dans la tête. Ah voilà, dans la tête. Mais j'ai entendu une fois un joueur qui parlait d'une visualisation, même sur le plafond. Il arrivait à s'imaginer. Ça c'était dans un film. Ah, tu connais tout. Mais c'est possible dans la réalité ? Toi, On pourrait, mais ça sert à rien de regarder au plafond. Bon. Est-ce que ça impressionne tes copains ou tes copines que tu sois champion du monde à ton âge ? Est-ce que ça suscite de l'admiration, de la curiosité ? Oui, j'imagine. Ils sont contents, mais Et ils aimeraient faire comme toi ? ils veulent tous être champions du monde. Tout le monde veut. C'est ta grande passion, l'échec. Est-ce que tu pourrais faire autre chose ou alors tu es sûr là ? Ce matin, tu peux nous dire c'est ta voie, c'est ton chemin. Je fais d'autres sports. Hein. Par exemple, tu fais autre chose à ce niveau-là ? Non, pas à ce niveau-là, parce que j'ai pas été championne du monde, mais cesta punta, tennis de table, tennis, guitare, piano. Et karaté. Ah oui, pardon. J'ai oublié. À un niveau Le important. karaté, je suis ceinture verte bleue, mais là, il n'y a pas de... En fait, si, il y a des championnats, mais j'ai pas fait le championnat. Oui, et puis tu as autre chose à faire, parce qu'il faut dire que quand même, c'est un sacré rythme pour toi et tes parents. Il y a quand même pas mal de compétitions, c'est pas rien. Ouais, mais par contre, j'ai quand même fait des championnats de tennis de table et de cesta punta. Très bien. Et pour revenir aux échecs, qui sont les joueurs que tu admires ? Évidemment, j'imagine Kasparov. Ouais. Mais est-ce qu'il y a... Carlsen. Ouais. Et les joueurs français, Ali Reza Firouzja, Maxime Vachier-Lagrave, Étienne Bacrot, et voilà. Et alors pour Kasparov, qu'est-ce qu'il a de plus ce joueur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le différencie vraiment des autres pour toi ? À part qu'il est plus fort quand même, hein, et que c'est un sacré champion. Maintenant, Carlsen est plus fort, mais c'est vrai qu'en 85, il était... Tu l'as vu ce match 85, incroyable. C'est le match qui. J'ai pas forcément vu toutes les parties, mais tu es né en 2014. Mais est-ce que tu le revois parfois ce match ? Il est entré dans l'histoire. J'ai regardé les parties, mais pas toutes. Ce genre de partie, ça peut se renouveler aujourd'hui, ou alors il n'y a plus des joueurs comme ça ? Si, parce que Carlsen, il a plus d'élo que lui à l'époque. Il a battu le record. Kasparov, c'était 2851 et Carlsen, il a fait 2864. Donc. Et Marc, pour le champion que tu es, si on te met face à une machine, qui gagne ?
Bah, la machine. Automatiquement, forcément, ça pourra pas être autrement? Non. Mmh. Bon, personne ne peut battre la machine maintenant. En tous les cas, tu nous écrases, nous, c'est sûr. On va continuer à parler de ta passion, évidemment, et de tes compétences. Marc-Olivier Babot est avec nous. Je vois dans votre regard, Olivier, que vous êtes impressionné. Ah oui, moi, Marc, l'échec, ça me fascine, les l'échec joueurs d'échecs. et la passion si jeune. Marc a raison, face à l'intelligence artificielle, face à une machine, il est impossible de gagner aux échecs. Oui, on dit que les meilleurs jeux d'échecs aujourd'hui sont à 3300 Elo. Hein. Elo, c'est donc le classement des meilleurs joueurs, qui est un classement extrêmement complexe, mais donc qui arrive à très bien classer les joueurs. Et effectivement, les meilleurs mondiaux, ils sont entre 2008 et 2009. Bon, la machine est meilleure, mais c'est là que c'est très intéressant, puisque on pourrait dire, bah, à ce moment-là, les gens vont aller voir des concours de machines entre elles. Mais pas du tout. On regarde des êtres humains jouer. Et c'est très intéressant. Je On préfère s'intéresse à vraiment Magnus largement voir Carlsen. Marc jouer, moi. Exactement. Et on va aller voir des gens dont on sait que ce ne sont pas les meilleurs coups sans doute, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir le meilleur coup pour un être humain. Et c'est peut-être une catégorie qui, de plus en plus, catégorie être humain ou catégorie machine, va commencer à apparaître au XXIe siècle. Moi, en écoutant Marc, moi, je suis fasciné par deux choses. Il faut de temps en temps qu'on se fascine pour la puissance du cerveau. Finalement, extrêmement rapidement, la puissance que ça arrive à atteindre, en particulier chez les meilleurs. Et puis la deuxième chose qui me fascine, c'est quand on a une passion. Et je trouve que chez beaucoup de jeunes, ce qui manque, alors on n'est pas tous évidemment aussi forts et doués pour Pas tout, tous hein, champions du monde, mais oui. en revanche, avoir des passions, je trouve que c'est toujours c'est un trésor extraordinaire dans une vie, même si on Mhm. ne fait pas que ça et on fait d'autres choses. Marc, est-ce que tu t'entraînes avec des machines, justement? Bah, oui, on est obligé de regarder avec les machines aussi pour faire les ouvertures. Par exemple, au championnat du monde. Et voilà, avec le coach. Et Tu préfères avec le coach qu'avec une bah, il machine? faut voir les deux. Parce qu'il y a des Non, émotions parce quand que même, des fois, tout le se passe dans coach, le regard. le truc, c'est qu'il faut faire l'ouverture, il faut regarder assez vite, et donc on peut pas réfléchir trop longtemps. Et donc, c'est pour ça que les machines sont très fortes. Est-ce que ça passe aussi par le regard, les échecs? Est-ce que parfois, il faut que tu Je sais caches pas. tes émotions? Non. Mais si, on m'a dit, j'ai un secret te Oui, le concernant. poker face, oui, Oui, d'accord. Mais il paraît que tu arrives maintenant à être totalement impassible, tu montres rien. On ne sait pas si tu es sur un très bon coup, si tu vas gagner ou pas. Tu y arrives. bah, j'essaie. C'est important dans ce jeu d'échecs aussi? Bah, oui, parce que si on voit qu'on n'est pas bien, il voit qu'il y a une erreur sur l'échiquier, donc après il cherche, alors que sinon elle aurait peut-être pas vu. Mhm. Alors Olivier Babot, la machine, elle n'a pas d'émotion. J'espère encore que ça va durer un certain Oui, on temps. n'est pas totalement sûr que ce soit pour toujours, mais enfin, pour l'instant, Non. ça va. ChatGPT, l'intelligence Non, non, pour artificielle l'instant, ça pourrait va. avoir le bon sens et les émotions? Alors, les Je sais pas. émotions, elles sont liées au but que tu poursuis dans la vie, c'est-à-dire nous, la pérennisation, la survie, les relations aux autres, et voilà, et tout ce que ça implique dans notre cerveau profond, évidemment, qui s'est développé. On pourrait imaginer des choses émergentes chez les machines, mais en tout cas, pour l'instant, non. En tout cas, ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que de plus en plus, la différence entre l'homme et la machine, par exemple, sur le jeu, ça se fait justement dans l'imperfection. Et je trouve que c'est intéressant, puisque C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la machine est tellement parfaite que ce qui rend intéressant, à la limite, le jeu humain, c'est qu'elle sera pas tout à fait parfaite. Voilà, c'est le côté pas très bien fait. Un peu comme ce qui va nous intéresser dans l'artisanat, c'est justement le côté fait à la main, le côté pas totalement parfait, donc unique par rapport à quelque chose d'industriel qui va être tellement parfait et millimétré qu'il en perd en fait son intérêt. Donc, ce qui permet de nous dire que le travail humain, les activités humaines vont continuer, malgré la perfection écrasante des machines, à avoir une forme d'intérêt. Donc Marc, champion du monde d'échecs des moins de 8 ans, ne peut pas battre une machine. Par contre, tu peux battre, j'allais dire, tous tes petits camarades et grands camarades aussi, hein. Les adultes, ils passent face à toi. Bah, des Haut la main, adultes, dit-il avec le pas les sourire, hein. champions Je le dis à nos auditeurs. pas les grands champions, mais ceux qui sont à peu près de mon niveau, quoi. Oui, c'est facile pour toi? D'ailleurs, C'est jamais facile de gagner, mais enfin, c'est facile quand t'es beaucoup moins fort, quoi. la dernière partie, elle remonte à quand? Là, c'était il y a quelques jours, Marc. La dernière partie, il y avait la partie majoritaire le 13, là. Majoritaire, Oui, c'est-à-dire? bah, la partie majoritaire, c'est... En fait, j'ai joué contre toutes les écoles de France. Et en fait, dans chaque école, les élèves proposent chacun un coup. Et le coup le plus proposé sera le coup joué par l'école. Et le coup le plus proposé par toutes les écoles sera le coup joué voilà, à chaque coup. Et c'est toi qui as remporté tous les coups, alors, à la fin. Bah, j'ai Et tu gagné, gagnes à tous mais les voilà, coups, en réalité. Tu as gagné, donc, face à toutes ces écoles aujourd'hui en France. à 11 coups. Non, c'était hier. Hier. Bah, bravo, félicitations. Quel est le prochain tournoi que tu prévois? Le prochain tournoi, là, il y a Asnières dans 10 jours. Tu es C'est prêt?
Tu es prêt? Tu dois 24-25. t'entraîner là encore ou Bah oui, il faut que je m'entraîne, oui. ça c'est sérieux, c'est la rigueur. Je ne sais pas si la machine fait ça, Ça, c'est Olivier sûr. Alors, moi, Babot. j'avais une question pour Marc, mais quel est le moment qui te donne le plus de plaisir dans le jeu? Bah, j'adore jouer, moi. De tout temps, Après les alors? parties, Le début, au milieu, l'entraînement, la fin, j'aime bien après les parties gagner? parce que j'aime bien jouer contre les amis et tout ça. Mais la partie, j'adore. C'est J'aime éprouvant bien physiquement? jouer. Est-ce que Hein? physiquement, quand Ah oui, tu oui. as décrit quand À même une chaque partie de fois, 6 heures? quand je sors d'un tournoi, on est toujours, c'est toujours compliqué parce que rester assis sur une chaise, c'est compliqué. Eh oui, et tu fais pas Mais qu'être moi, je me assis, tu lève, réfléchis, mais oui. Ah oui, tu te lèves pendant la on partie? a le droit, oui. On a le droit, très Bah, bien. moi, je me Pas lève de toujours. s'éloigner beaucoup, j'imagine? Hein? Tu peux pas t'éloigner beaucoup, Bah, on va évidemment. pas sortir de la salle, non. Non, On n'a évidemment. pas le droit, mais rester dans la salle. Olivier Babot, alors joueur d'échecs, machine sur les échecs et aussi sur beaucoup d'autres choses. Vous avez dit quand même que l'événement le plus important depuis l'arrivée d'Internet, c'est justement ChatGPT et l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a tous vraiment conscience et surtout ceux qui nous gouvernent aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont compris finalement cette révolution à sa juste mesure? Je suis pas certain. Je faisais samedi dernier une conférence devant des professionnels de santé. Je ne citerai pas, mais j'ai demandé aux gens de lever la main s'ils n'avaient jamais utilisé ChatGPT, rien que pour essayer. Et il devait y avoir 60% de la salle, peut-être même 70% qui n'avaient pas essayé. Donc je pense qu'en réalité, aujourd'hui, cette prise de conscience sur ce qu'on appelle l'IA générative et donc ChatGPT est en fait assez limitée. Pourtant, ça commence à prendre beaucoup de place dans beaucoup d'entreprises. Les gens travaillent avec. Peut-être que ça dépend de certaines professions. En tout cas, ce qui est complètement incroyable, ce qui est la nouveauté folle, c'est que jusque-là, on avait des intelligences, plutôt des artificielles, qui étaient appelées comme ça de façon abusive, parce que c'était plutôt des programmes informatiques. Après, à partir du deep learning, des réseaux de neurones, ça commençait à être des choses plus intéressantes, parce que c'était des programmes capables d'apprendre, si vous voulez. Par exemple, on les nourrit de plein de photos, ils sont capables de comprendre ce que c'est un chat, sans qu'on leur dise ce que c'est qu'un chat, et donc de repérer la chose chat dans plein d'autres photos. Voilà, donc le programme a vraiment appris. Et pour les échecs, on les nourrit de tous les coups, de toutes les ouvertures possibles? Alors- Mais AlphaZero, il avait joué plein de parties contre lui-même, par Voilà. exemple, et il a appris tout seul. Il a appris on tout lui donne les seul. règles et il apprend tout seul. Et alors, je crois que ChatGPT est très bon aux échecs et on n'est pas tout à fait sûr pourquoi, parce qu'il n'a pas été entraîné, comme Stockfish par exemple, à être un programme d'échecs. Alors, comment vous grande l'expliquez? nouveauté, eh ben justement, la grande nouveauté de l'IA générative, c'est qu'elle se rapproche d'une IA qui serait générale, c'est-à-dire une IA capable de parler de tout. Elle va te parler, de pouvoir te donner une recette de cuisine, et puis si tu veux jouer aux échecs, elle peut jouer aux échecs, puis elle peut parler philosophie, puis elle peut faire de la physique, parce qu'elle est capable, elle connaît tous ses savoirs, elle a été nourrie de tout ça, et même elle est capable de comprendre des relations que nous ne comprenons pas entre ces différentes choses. Je sais pas Donc, si c'est d'accéder- fascinant ou inquiétant, ou Alors, les c'est deux, inquiétant oui, les parce deux à la oui, fois. et fascinant, puisque ça veut dire qu'elle arrive à une forme de théorie générale de l'intelligence, en quelque sorte, mais à laquelle on n'a pas accès, en fait. Elle arrive à avoir des relations entre les choses qui lui permettent de fournir des résultats exacts ou des coups très performants aux échecs. On n'est pas tout à fait sûr de la façon dont elle y arrive. Voilà. Marc, quel conseil tu pourrais donner à une débutante comme moi ou à nos auditeurs qui nous écoutent là? Un conseil justement pour, pas pour arriver à ton niveau, hein, on est un petit peu dépassé, mais essayez quand même. Bah, déjà, il faut rentrer dans un club, et après, bah, il faut, il faut déjà connaître la marche des pièces en premier. À 2 ans quand même, hein, ton papa là. Après, ton papa est un passionné comme toi? Oula, tombé. C'est pas grave. Voilà. Ton papa est un passionné comme toi? Oui, quand il était jeune, il jouait beaucoup. Ah oui, Mais donc ça fait 30 ans, apparemment. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, Il a pour la arrêté. suite? Bah, de continuer à être champion du monde. Ah oui, c'est ça l'objectif, champion du monde. Ouais. Ouais, c'est ça. Olivier Babot. C'est bien d'être ambitieux, mais en tout cas, je vois qu'il fait ce qu'il faut. Il travaille. C'est pas Brel qui a dit que sans le travail, le talent n'était rien qu'une sale manie. Exactement. On rappelle, hein, Marc, Ah, mais je tu crois qu'il y je t'en avait, prie. il y a un autre joueur d'échecs qui avait dit 1% de génie et 99% de Le travail. travail. Mais c'est tout toi. Bravo. Et beaucoup de gentillesse avec tes parents qu'on salue et qui nous accompagnent en régie. Je les remercie. Merci Marc, on te souhaite vraiment les meilleures choses, tout le bonheur et le succès dans ta passion. Olivier Babot, je rappelle le titre de votre ouvrage, La tyrannie du divertissement. Et encore, ChatGPT, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est fascinant, ça va très très vite. Je donne rendez-vous également à nos auditeurs demain pour nos vendredis thémas. Nous allons parler de l'intelligence artificielle à l'aube d'une nouvelle révolution sociale et industrielle. Tout un programme. Merci messieurs, merci jeune homme. Merci. À bientôt. Merci. Sur les coups.